Daniel 11, verset 31. Nous allons beaucoup travailler avec Daniel. Daniel 11, verset 31 à 32, ce sont des versets que vous connaissez. Mais nous allons entrer un peu dans les Écritures parce que j'ai découvert quelque chose. J'ai l'habitude de dire que l'Antichrist, Jean nous a expliqué, Jean le prophète et l'apôtre, dans 1 Jean 2, à partir du verset 12 en montant, 15, 18, qu'il y a plusieurs antichrists. Et il a dit, ils sont déjà là. Donc, c'est important de comprendre. Nous n'avons pas besoin de voir certaines scènes pour dire que, ah, peut-être il est là, peut-être il n'est pas là. Parce que cette prophétie de Jean nous fait comprendre qu'il est déjà là. Son esprit opère. Je vous ai donné ces enseignements-là. Amen. Son esprit opère, mais c'est parce que l'Église est aveugle. Son esprit opère, il est là. Il est là. Nous allons entrer dans les Écritures, vous allez encore voir clairement. Amen. Oh, tu n'as même pas payé l'entrée. Daniel 11, verset 31. Regarde ce que la Bible dit ici. Il dit, des troupes se présenteront sur son ordre. Suivez. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et graisseront l'abomination du dévastateur. Je m'arrête d'abord ici. Pendant que j'étudiais, ça c'est ce que l'Antichrist va venir faire. Ça veut dire, l'un de ses buts, c'est arrêter le sacrifice perpétuel dans l'Église. Et donc, quand on parle de sacrifice ici, c'est ce qu'on peut appeler dîme, offrande, action de grâce, toutes ces choses-là. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens, ce qu'ils soulèvent souvent dans l'Église, c'est oh, les pasteurs, la dîme, les offrandes, machin, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. C'est son esprit qui s'exprime. Suivez-moi très bien ce soir. C'est son esprit qui s'exprime. Parce que c'est ce qu'il veut faire. C'est son plan. Arrêter le sacrifice perpétuel dans l'Église. Mais les gens ne se posent pas souvent la question à savoir que mais la Française de jeu a déjà ruiné beaucoup de personnes. Mais vous voyez, ils ne vont pas parler de la Française de jeu. Quelqu'un ici, ils ne vont pas parler de toutes ces choses qui ruinent les gens dans le monde. Ils ne vont pas parler de ça. Mais ils vont parler de la dîme, ils vont parler de ceci, ils vont parler... Mais quand tu m'écoutes là, tu es un enfant de Dieu, sois fidèle à ça. Sois fidèle, il y a les numéros là, il faut mettre. Si vous ne savez pas comment faire, appelez la secrétaire, la sœur Maud, qui a l'habitude de vous envoyer les SMS. Appelez les numéros qui a sur nos différentes pages. Ah oui, nous allons aller dans les Écritures, c'est important d'amener la lumière. Amen. D'amener la lumière. Il faut pratiquer ça. Il ne veut pas, je relis. Il dit, des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Et graisseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les crêtres de l'alliance. Donc ça veut dire que c'est Daniel, ce que j'ai lu là tout à l'heure dans Daniel 2, ça veut dire les crêtres de l'alliance, c'est qu'ils étaient là. Et après ils vont de l'autre côté. L'apostasie. Ils étaient là. Maintenant ils acceptent d'entrer dans un autre jeu. Ça va être très fort. Moi je prêche mon évangile et je dors tranquille. Les crêtres de l'alliance, communauté missionnaire de l'alliance éternelle. En fait, nous n'avons pas créé l'alliance, c'est Dieu qui nous introduit. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est important de savoir, de connaître c'est quoi l'alliance. C'est comme quand tu te maries. Parfois, il y a des conditions. Parfois, des deux côtés. Amen, amen, amen. Même selon la justice du monde. Alléluia. Mais il parle ici des crêtres de l'alliance. Des crêtres de l'alliance. Il séduira par des flatteries les crêtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pour agir avec fermeté, je l'ai souvent dit, il faut l'adversité. Ça veut dire qu'il y a des troubles comme ça. On raconte, je ne sais pas quoi. Il y a un virus sur la terre. Voici, c'est la fin du monde, c'est l'enlèvement. Mais tu es ferme dans tes résolutions. Tu es ferme. Tu connais Dieu. Et je bénis Dieu parce que à la communauté missionnaire de l'Alliance éternelle, c'est très clair. Dieu est Dieu, il est là. C'est clair, on se vend même pour ça. Alléluia. Oui, on se vend pour ça. On se vend pour ça. Donc, j'ai essayé d'étudier. On me parle d'Antiochus. Antiochus, Antichrist.
Donc c'était la préfiguration de ce qui est en train de se passer maintenant. Antiochus, c'est quelqu'un qui régnait et qui a profané le sanctuaire de Dieu en son temps. Amen. Il a profané le sanctuaire de Dieu, il a arrêté le sacrifice, il ne voulait pas qu'on donne les offrandes. Suivez-moi très bien. Il a même refusé la circoncision. Donc c'est quelqu'un qui était contre le peuple de Dieu. Donc il ne voulait pas quoi? Le sacrifice, il ne voulait pas quoi? La circoncision. La circoncision c'est le signe de l'alliance. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que les gens croient. Il ne voulait pas que les gens croient. Refuser la circoncision. Refuser la circoncision, c'est refuser que les gens croient en Dieu. Et c'est l'un des plans de l'Antichrist. Et ça, c'est ce que Antiochus faisait déjà en son temps. Mais lui-même, il est mort. Mais c'était la préfiguration. Antiochus, Antichrist, il était contre l'Église. Il était contre le peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Et donc, c'est l'esprit de l'Antichrist. Je ne sais pas, couper certaines parties, partager ça parce que les gens sont perdus là. C'est l'esprit de l'Antichrist qui est en train d'opérer là. Ce qui se passe là actuellement, où les églises sont fermées, les gens sont restreints, les gens sont sur eux, c'est lui qui est en train d'opérer. Comme dans ce temps-ci. C'est pourquoi vous allez voir, les gens vont se lever, oh, pourquoi la dîme, pourquoi l'offrande, pourquoi vous demandez ceci, pourquoi? Parce que son esprit, c'est qu'il ne faut pas faire ça, il faut arrêter. Je ne sais pas si quelqu'un me suit vraiment ce soir. Je donne des versets et nous sommes en train d'étudier la parole calmement, comme si nous étions ensemble dans une pièce. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? On parle de lui ici. Oui, on parle de lui ici. Il gardait le temple, empêchant la célébration des cultes. Il empêchait la célébration des... C'est pas ce qui se passe actuellement. Tandis que d'autres attaquaient la ville le jour du sabbat, massacrant hommes, femmes et enfants. Les soldats profanaient le temple d'Israël, interdit la circoncision et les sacrifices quotidiens. Ça, c'est ce qu'il faisait. Et sacrifiait un porc sur l'autel. Et on explique qu'il fit même ériger une statue en l'honneur de Zeus olympien dans le temple. Ça, c'est pas ce que Apocalypse nous parle. C'est pas ce que Apocalypse nous parle. Donc, c'était la préfiguration. C'est lui qui est en train d'opérer. Que l'Église se réveille. Amen. Que l'Église se réveille. En fait, c'est que certains jouaient leur truc, jouaient leur jeu, et maintenant, ils ne comprennent plus dans quel temps nous sommes. Il fit même ériger une statue en l'honneur de Zeus olympien dans le temple. Les Juifs qualifiaient cet acte d'abomination de la désolation. Parce qu'il vidait le culte juif de son sens. Ou en anéantisait la valeur. Donc, quand on parle donc de l'abomination qu'on va voir dans ces temps-ci, c'est ce qui se passait déjà. Donc, regarde ce que je viens de citer. Il refusait la circoncision, il a mis Zeus dans le temple. Il ne voulait pas le culte. Amen. Il a mis un porc même dans le temple. Le porc, c'est quoi? C'est la chair. Je ne sais pas si je prêche aux nations, si je prêche à quelle église, je ne sais pas. Amen. C'est important de comprendre, enfant de Dieu. C'est important de comprendre. Et donc, Daniel est en train de nous expliquer. Après, il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple. Donc, dans le peuple, ceux qui vont connaître vont agir avec fermeté. Ça veut dire que dans ceux du peuple, là, dans l'église, amen, qui est le peuple de Dieu, ceux qui vont connaître vont agir avec fermeté. Reçois l'onction de force au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ.